Voilà, on a Alors, oui. Alors, bonjour à tous. Bonjour Joël Dunoyer, qui est mon invité aujourd'hui. On va parler c'est le webinaire sur la créativité. Donc, on va parler ensemble de ça. Et je vous présente d'abord et avant tout Joël. Il y a plusieurs personnes qui la connaissent, mais d'autres qui ne la connaissent pas. Alors, Joël, c'est une sociologue de formation. Elle est médiateur généraliste diplômée de l'IFOMEN, ICP Paris, assermentée à la Cour d'appel de Rouen. Elle est cofondatrice et rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, créée à l'issue de son diplôme universitaire il y a 4 ans avec d'autres médiateurs de sa promotion. Elle pratique également la médiation interculturelle et travaille avec des organisations pour aider les demandeurs d'asile et les réfugiés à s'intégrer en France. Elle est arrivée en France il y a 20 ans de son pays natal, le Liban. Alors, pour se marier avec un Français. Et elle m'a confié qu'elle était tombée en amour au Liban avec son mari. Et comme on dit souvent, qui prend mari, prend pays. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, elle vit en Normandie. Elle a 3 enfants. Et en tant que maman, elle a tenu à les éveiller à 2 cultures, occidentale et orientale, et à la richesse multiculturelle. Donc, ça, c'est quelque chose de formidable. Elle est membre du collectif normand qui agit pour développer la médiation en Normandie et, au-delà, instaurer la culture de la paix et du dialogue pour mieux vivre ensemble. Donc, elle co-anime aussi une émission de radio qui s'appelle Mettons-nous d'accord. J'adore votre titre, Mettons-nous d'accord, sur les ondes de RCF Haute-Normandie. Alors, c'est mon invité. Bien, merci Joël, merci de t'être joint à moi. J'étais vraiment contente quand tu as accepté, je vais te le dire. Bonjour Céline, c'est un Bonjour. plaisir. Oui. Alors, tout part de la revue Intermédiaire, quelque part. J'aimerais ça que tu nous présentes cette revue Intermédiaire parce qu'elle est inconnue au Québec. C'est quoi la revue Intermédiaire? C'est une revue spécialisée dans la médiation, voilà, que j'ai cofondée il y a 4 ans à l'issue de mon diplôme universitaire à l'IFOMEN à Paris. On nous avait demandé de faire un diplôme, un mémoire en fait pour la fin de notre diplôme universitaire. Et voilà, on a pensé créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas en France ni en francophonie, sur la médiation, un support en fait agréable à lire, où on va aller chercher un petit peu à assouvir notre curiosité, à développer aussi notre pratique. Avec des portraits, des dossiers spéciaux à chaque parution. Donc, peut-être j'ai pas dit, c'est un semestriel. Hein, donc, pour l'instant, il ne sort que 2 fois par an. Et un thème, un dossier spécial à chaque parution. On va traiter de la médiation en entreprise, de la médiation scolaire, de la citoyenneté, de la créativité. C'était le numéro tout récent là, qui vient de sortir en mai 2021. C'était le numéro 9. Et aussi, on va à la rencontre des médiateurs, de leurs pratiques. Et il y a une boîte à outils aussi. On va aller piocher, voir comment on peut développer et se professionnaliser en médiation, en coaching, en accompagnement. Voilà. Donc, elle s'adresse en fait aux médiateurs, aux juristes, aux avocats, aux managers, aux DRH, à tous ceux qui s'intéressent en fait aux relations humaines, à la communication, à la médiation, à la paix. Et au dialogue. Puis là, vous avez fait combien de numéros actuellement? 9. On en 9 est à 9 numéros. et nous préparons le numéro 10 qui sortira en octobre Sur le 2021. bonheur! Voilà. Ah oui, on Super veut du sujet. On bonheur! est ravis de travailler sur ce thème. Vraiment. Puis, pour les gens du Québec, moi, je peux vous dire que j'ai commandé les numéros numériques, donc c'est possible de l'avoir en numérique aussi. Bon, ça économise du papier, ça économise pour les arbres et tout ça. Et j'ai pu avoir beaucoup de numéros que sinon, j'aurais peut-être pu avoir. Peut-être que vous n'aviez pas de tirage ou selon le nombre aussi. Donc,
Si, c'est Et possible, hein. Ça dépend des personnes. Il y en a qui aiment oui, bien le papier, voilà, le toucher, parce que c'est quand même plus agréable. Mais il y a une possibilité de commander en numérique, en version numérique, oui. oui. Oui, mais moi aussi, j'adore le papier, mais à un certain moment, je te dirais qu'il y a une génération, en tout cas, moi, ma fille, elle dirait non, 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 pas ça. Non, elle est anti-papier, là, hein? On va finir par s'y faire, mais oui, on aime le papier. Puis je veux dire à tout le monde que, regardez, je vais juste vous montrer la revue. C'est une revue de qualité, là. C'est vraiment très, très belle. Je l'ai reçue, j'étais tellement contente. C'était un beau cadeau qui m'est arrivé de l'Europe. Ah oui, parce que j'ai eu la joie de participer à ce numéro sur la créativité et ça m'a donné l'idée du webinaire sur la créativité. Donc, voilà tout ça. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir une revue en français aussi. Au Québec, on n'a pas de revue en français. Et moi, je trouve que ça nous manque. Oui, on peut avoir accès à des revues sur le web, en anglais. Je suis abonnée à des revues américaines et tout, mais c'est pas comme une revue de l'Europe et de ce qu'on voit chez vous et tout ça. Moi, en tout cas, je recommande chaleureusement votre revue. Voilà. Et ben, comment c'est né cette idée de revue? On en a parlé un peu brièvement parce que c'est une œuvre de créativité. Hein? C'est de la créativité, ça, cette revue-là. Tout à fait. Et pour célébrer nos 4 ans, voilà, avec la revue, on s'est dit on va faire un numéro sur ce thème-là. Parce que, en gros, c'est quoi la créativité et comment on peut la développer dans notre pratique? Elle est très intéressante et nécessaire. On Mhm. l'entend beaucoup autour de nous. Ah, mais comment on peut faire pour débloquer des situations? Mais comment on peut faire avec notre posture? On est dans un cadre très sérieux. La médiation, oui, des fois, c'est du lourd, il y a des émotions en jeu, il y a vraiment du vécu très intense et comment est-ce qu'on peut être créatif à ces moments-là. Mhm. Et justement, notre revue est née par un brainstorming entre 3 médiatrices qui avaient envie et en fait qui n'avaient surtout pas envie de rester dans le cadre parce que nous avait imposé un cadre en nous disant voilà, il faut faire un mémoire de 30 pages sur un sujet que vous allez choisir et nous avions envie de sortir du cadre. Donc, c'est tout à fait l'image de comment faire pour justement parler de médiation, mais autrement. Et donc, Mhm. en y réfléchissant, en discutant avec Marion Delis et Hélène Dujardin à l'époque, enfin il y a 4 ans, l'idée est venue de créer une revue. Voilà. Une revue, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est coloré, il y a des articles variés, diversifiés, c'est avec une ligne, bien sûr, toujours un fil rouge sur la communication, le dialogue, la non-violence et la médiation. Mhm. Euh, Oui, et donc avec aussi une envie, une mission presque de faire connaître la médiation oui, parce que c'est au une plus revue grand. d'experts, c'est une revue avec un thème, c'est une revue qui a une mission. Ça, c'est sûr que c'est super intéressant. Mais tu sais, tu as commencé à parler, ben, Et la c'est très créativité. gratifiant, Céline, c'est Oui, vraiment gratifiant parce que quand on voit le résultat après, ça nous vraiment transporte hein, et ça nous donne l'énergie de continuer. oui, parce que ça donne beaucoup de travail, hein. Ça, c'est. Oui, énormément. Des heures et Est-ce que, des heures, on ne compte est-ce que, pas. est-ce que tu les comptes? Impossible. Non. Impossible de comptabiliser. D'ailleurs, on m'avait dit, il faut compter combien d'heures vous faites, il ne faut pas peut-être donner autant, mais quand on aime, on ne compte pas, hein, n'est-ce pas Céline? Et puis, Ah on est non. vraiment un groupe, une équipe maintenant, intermédiaire, ce n'est plus Joël Dunoyer, Marion Delis seulement, c'est une équipe avec des passionnés aussi comme nous, qui ont envie de porter la médiation, de la faire connaître et puis de prôner haut et fort voilà, le vivre ensemble, le dialogue, parce que sans ça, eh ben, on va finir par tous s'entretuer, on ne peut pas vivre. Euh, voilà, la Ouais. paix, c'est important. Oui, puis toi étant, comme on parlait de ton beau pays, le Liban, que tu as tellement vécu la guerre, hein, que finalement, comment, à quelque part, ce besoin de paix et de relations paisibles, où ça prend naissance, hein, j'en ai parlé à plusieurs fois, notre motivation profonde à être médiateur, il y a quelque chose à l'intérieur,
pousse Ouais. à être médiateur. On n'arrive pas à la médiation comme ça par hasard. Si on choisit cette profession, ben, il y a sûrement une motivation profonde. Puis ça, Joël, je l'ai bien senti de toi, c'est assez inspirant. Mais tu sais, souvent, on dit que ce sont les parties qui doivent être créatives. C'est la solution des parties, en tout cas dans certains types de médiation. Si on pense à la médiation de type facilitante, en tout cas au Québec, on l'appelle comme ça, ou vous parlez du modèle de Uri Fischer, là, tu sais, la roue, les 4 étapes, les parties trouvent leur solution. C'est eux qui doivent être créatifs. Pourquoi ce serait le médiateur? Ben, Alors là, c'est je tout te le laisse. monde. Moi, j'ai des idées, mais je veux que tu me parles de ça. Pourquoi la créativité du médiateur, c'est important? Pour accompagner, en fait, les personnes sont trop dans leurs problèmes. Imaginez, hein, tu sais très bien, Céline, que, et tous ceux qui participent aujourd'hui le savent très bien, que les médiés, en fait, les parties qui sont en médiation, sont trop préoccupés par leurs problèmes. Donc, ils ont besoin quand même d'être aidés. Nous, ce qu'on fait, c'est d'accompagner ces parties-là. Et en les accompagnant, si on ne laisse pas la porte ouverte et la possibilité d'être créatif, parce que ça, on peut l'être tous. Il n'y a pas de limite, en fait, ou de catégorie de personnes qui peuvent être créatives et d'autres pas. On le porte tous en nous. Et donc, les médiateurs devraient laisser cette opportunité de créativité pour aider justement les personnes à chercher et trouver des solutions. Parce que des Donc, fois, ce sont ouais. des solutions auxquelles ils n'ont jamais pensé. Mais comment on peut faire ça sans créativité? De toute façon, le médiateur, il est créatif quoi qu'il fasse. Pour moi, ça c'est mon avis personnel, je trouve que dans sa posture même et dans son attitude, souvent, il est créatif parce qu'il laisse la place, voilà, au dialogue, il laisse la place à des solutions qui vont émerger. Donc, pas besoin de faire des dessins pour être créatif, c'est ça que je veux Non, dire. c'est ça. Mais aussi, je pense qu'à quelque part, ben moi, où je te rejoins, c'est que, dans le fond, si les parties sont bloquées, j'aime ça quand tu dis l'idée, c'est qu'elles sont prises dans leurs problèmes, puis le médiateur est comme en recul. Et parfois, comme médiateur, si on n'a pas cette créativité, parfois, même on arrive dans une impasse, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc, ça prend de la créativité comme médiateur, mais d'aider les parties à être créatives, de les guider dans un processus créatif. Ça, C'est ça. je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour le médiateur. Donc, cette créativité qu'il met au service des parties et mais sans leur donner les solutions, sans décider pour elles, toujours dans le respect de l'autonomie. C'est toute la subtilité, en fait, de cet Oui, hein, ça c'est. accompagnement. Voilà, parce qu'on ne peut pas imposer, on ne peut pas apporter des solutions ou des idées, mais on peut, par exemple, essayer d'aider les personnes à faire un pas de côté, à voir les choses d'une autre perspective, d'un autre angle de vue. Ça, c'est déjà de la créativité. Oui, Et oui, j'ai appris beaucoup de choses avec l'intervention. ce numéro d'intermédiaire, vraiment, hein, parce qu'on a été interrogé, dont toi, Céline, beaucoup de professionnels, hein, comment ils font dans leur pratique. Et j'ai découvert mais plein de possibilités. Il y a des personnes qui viennent avec plein d'objets, en fait, vous voyez, et qui les placent au milieu, par exemple, de la table ou de la réunion. Il y en a d'autres qui font faire des dessins aux parties. Il y en a d'autres qui leur font écrire des choses. On peut aussi travailler sur le paperboard. Il y a la facilitation graphique. Et on n'a pas besoin d'être un as dans le dessin. Hein. C'est juste pour créer quelque chose en fait de nouveau, de différent, de sortir de ce cercle infernal du conflit. Ça permet une ouverture, en fait. Ça permet une respiration du cerveau. Voilà. Une respiration du cerveau. Wow! Il faut laisser le cerveau respirer, Là, donc là, pour l'amener ailleurs un petit peu. on en a sorti une bonne. Une respiration du cerveau. Je veux entendre ça, moi, respirer le cerveau. Comment qu'on fait ça, faire respirer le cerveau? Ah ben, mes chers amis, vous allez laisser votre cerveau respirer un petit coup, puis on... Là, je ne sais pas ce qui se passe, Joël. La connexion, on dirait qu'elle est en décalage. Est-ce que tu nous entends bien?
Est-ce Euh, que oui, oui, ça je va? t'entends là. C'est Oui, OK. dommage. OK. Ouais, ouais, Euh, ça oui, va. respiration du cerveau. On revient à ça parce que je ne veux pas te laisser avec ça, là. Euh, Moi, dans la respiration, en tout cas, l'image qui me vient, c'est que c'est inspirer, respirer, c'est amener quelque chose de nouveau. Ah, on a parlé un peu de ça, de l'espace nécessaire. L'espace Voilà, nécessaire. L'espace voilà. nécessaire pour que cette créativité-là émerge. Hein? Et il paraît que c'est très important de bouger aussi quand on ressent le besoin. Il ne faut pas en fait rester figé dans le cadre de la médiation. Le cadre est très intéressant, important, mais il ne faut pas rester figé dans ce cadre-là. On peut en fait avoir la liberté, il faut se donner aussi cette liberté de sortir, de bouger, peut-être de faire des pauses, peut-être d'aller chercher le paperboard et de noter des choses, de laisser les Mhm. personnes elles aussi bouger. Mhm. C'est ce que j'appelle respirer. C'est en fait le cerveau, il a l'habitude d'être sur des schémas bien précis. Il est confortable, même dans le conflit des fois, hein, paradoxalement, il est Oui, dans son confort parce que c'est oui, l'habitude. Et tout d'un coup, nous, on arrive et on propose autre chose. Donc, tout d'un coup, le cerveau, il va se dire, tiens, c'est intéressant, je vais aller voir. Je suis curieux, le cerveau est curieux, donc je vais ah aller oui, ça voir c'est ce vrai. qui se C'est passe très, très par curieux, là. oui. Mais il est très peureux aussi. Donc, Oui, oui, on a oui. peur du C'est pour ça changement. qu'il faut Là, l'aider. Donc, c'est oui, peut-être un peu. Il faut l'aider, en fait. Voilà, oui, les parties ont besoin justement du médiateur ou de l'accompagnant pour les aider à sortir, justement, à respirer. oui. Parce que l'être humain, ce qu'il adore d'abord et avant tout, c'est ce qui est stable, ce qui est connu. Le changement, c'est épeurant, c'est dangereux, on ne sait pas ce qui va se passer. Écoutez, là, hein? C'est drôle, j'ai vécu une expérience hier, je me suis fait couper les cheveux. Puis là, j'étais là, oh, c'est inquiétant. Donc, toutes les personnes ici, peut-être plus les dames vont comprendre ce que j'ai vécu, mais bon, toujours est-il que, je répète, le cerveau n'aime pas le changement. Est-ce que ça se peut que le cerveau n'aime pas ça tant que ça, la créativité? Je pense que c'est quelque chose qui est en nous, que c'est presque vital. C'est, on a depuis, on vient d'où, hein, c'est l'homme des cavernes, hein, on vient de Oui, loin. Et qu'est-ce qui a permis justement toute cette évolution jusqu'à aujourd'hui aller sur Mars? C'est la créativité. Donc, on a besoin de manger au départ, on a besoin de chasser, de faire un truc. Donc, on invente des outils, c'est de la créativité, on se dépasse. Et donc, c'est paradoxal, mais c'est vital en fait pour l'être humain de créer, des nouvelles choses en fait qui vont faire évoluer notre vie, notre environnement et c'est comme ça qu'on avance. On a ouais. besoin de cette progression. Ça fait partie de son ADN. Sinon, on n'aurait pas survécu si on n'avait pas créé Voilà. face aux obstacles ou tout ça. Donc, à quelque part, c'est vraiment, est-ce qu'on pourrait dire que ça fait partie de l'instinct animal ou c'est impossible de ne Oui, pas c'est avoir instinctif. J'aime c'est bien cette instinctif. idée. C'est instinctif, oui. Oui. Mm. Enfin, c'est ce que j'ai découvert hein, à travers Oui, ce que j'ai lu. On a recherché, on a eu beaucoup de retours en fait aussi de spécialistes. Euh, par exemple, je cite hein, comme ça Carol Friedrich qui a écrit un livre sur le sujet. Elle a fait mhm. beaucoup de recherches hein, sur le cerveau et comment en fait on peut développer cette créativité. Par exemple, je trouve que c'est quelque chose d'assez historiquement présent dans toutes les civilisations, sont les histoires. Raconter des histoires, par Ah ben exemple. oui, Ça, c'est un côté très oui, créatif. oui. Et toi, Céline, tu excelles là-dedans. Hein. Moi, Ah, je moi sais que j'adore. pendant Moi les j'adore. médiations, tu racontes des histoires. Et ça, je trouve ça génial. Et moi, je me suis rappelé plein d'histoires que mon grand-père, que mes grands-parents, par exemple, me racontaient. Parce qu'au lieu de nous dire faites ceci, faites cela, ben, nos grands-parents nous racontaient des histoires et on apprenait. C'est des Oui, histoires qui sont là, qu'on n'oublie jamais. Et mm, ça, c'est très intéressant oui, le pouvoir des de métaphores. Oui, c'est ça. choisir des moments voilà, propices. Et il faut oser aussi. Il faut se dire des fois j'y vais,
Ça passe ou ça casse, mais voilà, j'essaye. Mais tu sais, moi, là, juste peut-être pour la petite histoire, juste pour raconter, la première fois où j'ai vraiment utilisé une métaphore, c'était l'histoire de Saint-Pierre. Donc, quand on arrive au ciel, Saint-Pierre qui nous accueille et tout et tout. Et euh, je m'en allais dans le mur avec les parties. Je ne savais plus quoi faire avec elles. On était dans l'impasse. Et puis là, tout d'un coup, j'ai eu, je vais dire, un éclair de génie. Bon, ben, en fait, oui. Parce que moi, je pense qu'on a tous un génie créatif. Donc, j'ai eu une idée. D'où elle venait, je ne sais pas trop. Moi, je pense qu'on a tout dans le cerveau. Et puis qu'à un moment donné, j'ai fait appel à mon génie. Qu'est-ce que je fais? L'histoire est sortie. L'impasse a été dénouée. Et là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, que ça avait un pouvoir incroyable, toutes ces histoires, ces métaphores. Donc, c'est vraiment très, très, très puissant. Et ça fait partie des techniques qu'un médiateur pourrait utiliser. Et vous en avez décrit plusieurs dans la revue. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est C'est ce vraiment que intéressant. Gabriel Planès, par exemple, appelle le déplacement d'objets, ou quand on utilise des objets, par exemple, ou quand on utilise des histoires pour illustrer et pour amener les gens à se rendre compte, en fait, avec des images, ce que ça nous rend des images. Et ça, le cerveau, il aime les images. Oui, oui. Puis pendant un instant, il Donc, c'est des décroche le techniques. problème. Tu te rappelles comment elle appelle ça? Les techniques d'impact, Carole Friedrich. Elle Oui, appelle ça les oui, techniques d'impact. oui. Voilà, c'est Technique créer d'impact. un impact, en fait, chez les personnes. Oui, oui. Alors oui, ça, c'est vraiment puissant. Mais est-ce qu'il y a une technique qui t'a surpris plus qu'une autre ou quelque chose que tu as... Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans ce numéro? Parce que toi, tu es obligé de plonger à 100% dans la créativité, tu as rencontré des experts, des gens reconnus internationalement, des gens qui avaient écrit des bouquins, toutes sortes de choses, et des praticiens, des praticiennes qui t'ont parlé, mais ça a été quoi ton comme? Oui, j'ai découvert en fait, je ne peux pas tout raconter. Là, c'est Non, non, vrai qu'il fait non. 68 pages, hein, la revue, mais c'est vrai qu'il y a eu des contributeurs qui nous ont surpris, par exemple, avec des retours d'expérience aussi, par exemple, sur la créativité dans la médiation patrimoniale. Donc, il y a en fait, c'est Pascal de Normandie. Pascal de Normandie, je pense, qui nous a décrit comment il a fait pour que tout un village, en fait, se réunisse autour d'un objectif commun et d'une mission commune. Et c'est très intéressant. Il y a l'éthologie, par exemple, c'est utiliser l'animal, en fait, en l'occurrence le cheval, pour aider les parties aussi dans notre posture, en fait, congruence. Oui. Il y a Attends. l'idéation, je ne sais pas. Attends une minute. Là, Oui, il faut que tu parles du cheval. je suis là. Il faut que tu Bon, parles je du ne suis pas la cheval. spécialiste. Je Non, ne non, suis pas la mais spécialiste de l'éthologie, mais c'était surprenant. Voilà. oui, ça, c'était très surprenant parce que je dois vous dire que lorsque j'ai pris la revue que j'ai reçue, j'étais mon cadeau, je me dépêche, je vois le cheval au service de la médiation, l'éthologie au service de la médiation. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? On ne va pas amener un cheval dans une salle de médiation quand même ou amener des parties à l'écurie. Donc, En fait, c'est l'expérience avec le cheval qui va nous amener en fait à avoir une posture avec les médias ou les parties qui est plus en congruence avec nos sensations, nos émotions, les émotions des parties. Et pour dire que tout ça, c'est des vases communicants, en fait, on sent tout de part et d'autre. Et là, en l'occurrence, dans la revue, il propose une formation, en fait, avec le cheval, oui, c'est justement, le pour ressentir tout médiateur. ça. Voilà, c'est C'est le le médiateur. médiateur qui va se former ou qui va apprendre sur lui-même, c'est ce que je comprenais, Voilà, avec pour le améliorer cheval, sa posture. pour être dans sa posture. Et, Oui. voilà. Mais dis, Joël, quand Et tu as reçu cet article, cette proposition d'article, euh, tu dois ouvrir ton esprit, tu dois dire, ben, OK, est-ce que ça fait sens dans ce qu'on fait? c'est pour ça, c'est très intéressant. Et puis, il faut être curieux, en fait. Il ne faut pas refuser des fois des papiers qui ont un titre un peu bizarre ou étonnant. Justement, il faut laisser la place à tout. Et là, je me suis dit, tiens, éthologie et médiation, je vais voir ce que c'est.
Et puis, je l'ai lu, je l'ai fait lire aussi à l'équipe, au comité de rédaction, qui ont trouvé ça très intéressant et ludique et nouveau. Voilà, c'est une nouvelle façon, en fait, Mhm. de travailler, d'améliorer sa pratique et sa posture avec les animaux et essentiellement le cheval. Et Donc, donc, c'est voilà, vraiment la intéressant. curiosité peut mener Donc, c'est ça, à la découverte. on revient à la créativité, la curiosité. Puis avant l'entrevue, tu me disais que tu croyais que tu n'étais pas créative. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que même après avoir créé la revue, on est trop là-dedans en fait. Et on a beau sortir 2 fois par an de numéros, on ne s'autorise pas à dire qu'on est créatif. Et puis là, j'ai appris en fait et que tout le monde est créatif. Tout le monde a ça. Tout le C'est monde. quelque chose qui est inné et qu'il faut apprendre à développer. Et quand on parle aussi d'espace, c'est ça. Ça veut dire qu'un jour, quand on a trop de problèmes, trop de choses qui tournent dans la tête et qu'on se retrouve dans une impasse, eh ben, on va faire une balade, par exemple. Je donne un exemple. On va faire une balade dans la forêt, on va s'aérer un petit peu l'esprit, on revient et puis tiens, on a une idée. Oui. Et tiens, on se dit, cette idée va mener à une autre va mener à... Et ainsi de suite. Et on est en plein dedans. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, je fais ça tous les jours. On Bon, est dans la alors, création, même si je ne fais pas de la peinture ni de la création d'art, mais je suis quand même créative. Et ça, hum, c'est hum, quand même fabuleux parce que c'est très gratifiant de se dire, voilà, on crée, on ajoute en fait de la vie, voilà, à j'ai quelque l'impression, chose, à une... ouais. Mais j'ai l'impression que parfois, si on dit être créatif, ce qu'on va s'imaginer, là, ben, je dis je, je vais parler avec plusieurs personnes, c'est qu'on va imaginer Picasso, des peintres, des grands artistes qui font des chansons, des chansonniers, des poèmes. Et là, on voit des grands, grands créateurs. Puis c'est comme si on se compare, mais moi, je suis pas créatif, je suis pas créative, mais ça se peut pas parce que ça fait partie de nous, comme tu le dis. Puis cette créativité-là peut s'exprimer dans différentes choses. Elle peut s'exprimer dans le jardinage, par exemple, dans faire de la cuisine, dans C'est ça. s'occuper des En enfants. cuisinant, on ouvre le frigo, par exemple, et on se dit, oula, j'ai rien à faire. Enfin, comment je vais faire pour cuisiner ce soir, ce midi? Mm, Et puis, mhm. puis d'un coup, on sort un ingrédient, on sort un deuxième, un troisième, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et pouf, bah, il faut bien qu'on mange, alors Oui, voilà, c'est ça. on va être créatif. Faut pas que tu laisses ton Donc, adolescent chercher dans le frigidaire parce que lui, il n'y a jamais rien dans le frigidaire. En tout cas, ils sont bah, comme il faut ça au peut-être Québec. les inciter peut-être plus souvent à ouvrir le frigo et à être créatif. Parce que justement, des fois, ils me disent, mais on ne sait pas faire. On ne sait pas Oui. faire. Je dis, mais il suffit de laisser en fait votre créativité travailler, agir. Puis vous, même si c'est un plat qu'on n'a jamais goûté, que vous allez Mhm. créer quelque chose de nouveau, et ben voilà, Oui. c'est pas grave. Mm. Ça me fait penser, je lisais un article de M. Perron qui parle celui qui a fait il parle de l'éducation, puis il a fait un documentaire sur le bonheur. Oui, oui, oui. Il parle, il dit, On l'a bien d'après lui, trouvé, oui. on coupe tout la créativité des enfants, qu'on peut couper la créativité des enfants, parce que quand tu regardes un enfant, là, il est dans son monde imaginaire, il crée des choses, c'est merveilleux, hein, mais que parfois, c'est dommage, ça peut être coupé par l'environnement, comme par les parents ou par, ben, on n'a pas le temps de faire ça, il faut faire d'autres choses, mais c'est important de laisser cette créativité-là. Hein? Mm. Il faut laisser s'exprimer justement cette créativité et l'encourager. Ça veut Et dire, même si des l'encourager. petites choses, il faut l'encourager. Il faut dire, ah, mais c'est génial, mais tu vois, tu peux faire des choses extraordinaires. Enfin, je donne un exemple, par exemple, voilà, sur la cuisine, ou laisser les enfants cuisiner, laisser-les ranger leur chambre. Moi, une fois, j'ai laissé ma fille ranger sa chambre et je suis retrouvée, elle a tout changé. Elle avait tout Mhm. changé dans sa chambre. Ça Mhm. ne me correspondait pas à moi. Je trouvais ça pas, enfin, on pouvait plus rentrer. Il y avait un moment où on pouvait pas mettre les affaires, mais elle était toute contente. Et donc, si on lui dit, mais non, mais ça va pas, il faut tout remettre à l'endroit, ben, c'est dommage, quoi. Voilà. Donc, on a Oui, tous cet imaginaire, cette capacité à imaginer, à créer. Et si on nous bride, et ben voilà, on va se dire, ben, on n'est pas capable et qu'on n'est c'est pas ça. fait pour ça.
exactement. On se Puis, donne des limites et c'est nous-mêmes qui allons nous mettre ces limites et les autres aussi, parce que quand on est petit, on attend beaucoup du regard des autres, des grands, des adultes et des professeurs qu'on a à l'école, des maîtresses, des maîtres d'école. Et souvent, on ne laisse pas assez le champ libre et la possibilité aux enfants de s'exprimer pleinement, d'exprimer leur ouais. créativité. Qu'est-ce que tu m'as dit Et donc, tantôt? Julien Perron parle beaucoup de ça, oui, 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 de oui. développer ça. Et qu'est-ce que tu Oui, m'avais dit dans la citation sur Einstein avant qu'on commence? Tu as dit la créativité, c'est oui, c'est l'intelligence qui s'amuse. qui s'amuse. Oh, j'aimerais ça qu'on parle du plaisir. Oui, mais c'est du plaisir créer. Regarde, par exemple, dans la revue, il nous manquait une page. À un moment donné, il manquait une page simple. On n'avait pas d'intervenant, pas de. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Il manque une page dans le chemin de fer. Alors, je commence à tourner la revue dans tous les sens. Il manque une page. Et Oui. puis, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de cette page-là? Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'écrire un poème ou une chanson? Ou tu vois, tu commences un petit peu à y réfléchir. Et puis, je me suis dit, mais en fait, je vais créer un test, un jeu, Ah un oui, test. Je ne sais pas si tu l'as fait. oui, je l'ai vu. Voilà, donc ce jeu-là, c'est pour voir quel type de créatif vous êtes. Mhm. Et ben, je l'ai créé de zéro, en fait. Je suis partie de scratch, comme on dit, et j'ai créé quelque chose, voilà. Et il y avait une nécessité quelque part. Et c'est ce manque-là, ou cette nécessité qui pousse aussi à la créativité, à se dire, j'en ai jamais fait. J'en avais jamais fait, moi, des jeux tests. J'en faisais beaucoup dans les magazines, mais moi-même, j'en avais jamais créé. OK. Mais tu sais, Joël, après ça, tu Et vas être voilà. bonne pour écrire des chroniques d'astrologie. Ah, non, pas ce point. Ah tiens, voilà une idée, Céline. La prochaine fois, on fera une page astro. D'astrologie. Euh, ouais, Astrologie du médiateur. oui, certainement, certainement. Mais tu sais, Alors, juste pour oui, rire, tu rigoles, mais en fait, le premier numéro qu'on a sorti, c'était sur la médiation. Le thème était la médiation scolaire. Et il y avait dans les pages du magazine l'astrologie du médiateur. Voilà. ah bon, Pour rire, hein. C'était notre mémoire qu'on avait rendue sous la forme d'un magazine, d'une revue. Et on mhm. avait fait une dernière page, comme dans toutes les revues, une page astrologie. Et puis, on avait fait l'astrologie du médiateur. Excuse-moi. Euh, mais tu sais, c'est beau la créativité, tout ça, mais des fois, moi, ça m'est arrivé de voir dans certains cas pratiques, revenons à un conflit, on a des personnes qui sont vraiment avec un problème et là, pour amener de la créativité, pour les amener à être créatives, je pense que ça prend quand même des conditions gagnantes parce que des fois, la créativité, on n'est pas prêt à aller là. Qu'est-ce que tu aurais envie de me dire là? Tu sais, est-ce que tu penses que avant d'amener, parce que si tu amènes des petits dessins, puis tu dis au monsieur, vous allez me faire un dessin, là, il n'a peut-être pas le goût de faire un dessin, lui, sur les feuilles. Excuse-moi. Est-ce que tu pourrais me parler de ça, de la préparation des parties à Vas-y, la quoi, tu veux pas boire créativité? un petit coup? Oui, Moi hein, mais aussi. toi aussi. Excusez. Donc, cette idée-là ouais, c'est ça. Euh, Tu j'ai veux déjà dire comment arrivé, on moi. amène les personnes? Ouais, ben moi, ça m'est déjà C'est arrivé, une... sincèrement. Je pense qu'il faut les D'accord. préparer. Je pense que dans une situation tendue, je m'explique. Je pense que c'est dans une situation tendue, si tu arrives trop tôt avec des exercices de créativité ou qui sont ludiques ou plaisants ou qui visent à ouvrir les esprits, si tu arrives trop tôt, ça peut être comme vraiment catastrophique. Si tu arrives trop tard, ben c'est trop tard. C'est quel moment, puis c'est comment préparer ces parties? As-tu des idées là-dessus? Moi, j'en ai, mais j'aimerais ça t'entendre. On peut partager. Qu'est-ce que Ouais, tu en oui, penses? oui, mais je pense que vraiment, hein, la créativité, elle peut intervenir à tous les niveaux, même en accueillant les personnes. C'est mon avis, hein, après. Et j'ai lu aussi un article de Gabrielle Planès qui était partante aussi pour ça, en disant souvent on a
l'idée que la créativité, elle intervient après la catharsis des émotions, quand les choses sont sorties, qu'il y a eu Oui. des choses les plus dures, et qu'après, on peut laisser la place à la créativité pour rechercher des solutions. Voilà, ça peut aider. Eh ben, je pense qu'il n'y a pas de moment précis pour utiliser des petites choses si on le sent. Voilà, c'est très important, je pense, de sentir les choses. Si on le Oui. sent ou on ne le sent pas. Ça peut être à la fin, ça peut être au début, ça peut être au milieu. Et si on sent que les personnes n'adhèrent pas, il ne faut pas insister. On peut commencer déjà par des petites choses, soyez. Mais si on sent que ça n'adhère pas, il ne faut peut-être pas insister. C'est pas une obligation. Hein. C'est vraiment une opportunité à utiliser, une possibilité, une cartouche. Hein. C'est comme dans la boîte à outils du médiateur. On a plein d'outils qu'on peut utiliser. On a des jokers. Et puis, ça peut être un joker, la créativité. Et il ne faut pas penser à des trucs très, très précis. Des fois, on peut avoir une idée et on se dit, tiens, si je faisais comme ça peut peut-être bouger les choses, faire bouger les lignes ou créer peut-être un moment aussi de détente, tout Oui. simplement. C'est Oui. une créativité, de respiration, de Oui. détente, de pause. Enfin, voilà. C'est en fait être dans un cadre et à un moment donné se dire bah, tiens, je vais faire un petit écart, je vais sortir de ce cadre-là pour donner une chance, une dynamique à cette médiation parce que je sens que c'est trop lourd, parce que je sens que ça n'avance pas, parce que je sens que ça tourne en rond ou en boucle. Voilà, donc je pense vraiment qu'il n'y a pas de moment précis et de OK. recettes aussi toutes faites. OK. Il faut juste Donc, se donner vraiment la liberté de le faire et la possibilité d'ouvrir vraiment la porte à ça. ben, je vais faire de la reformulation comme une bonne médiatrice. Dans le fond, Alors, vas-y. dans le fond, ce que j'en comprends de ce que tu viens de nous dire, c'est qu'à tout moment dans le processus, il y a de l'espace pour la créativité, puis que ce n'est pas réservé juste au moment où, bon, c'est le temps de trouver des idées. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de ne pas pousser non plus, de ne pas pousser absolument la créativité, puis qu'il y a différents trucs. C'est sûr qu'il y a des métaphores. Moi, j'utilise des métaphores, mais je ne vais pas toujours utiliser des métaphores dans toutes mes médiations. Il faut que ça s'y prête. Il faut que je le sente. Il Oui, faut que je le voilà. ressente. Oui. Tu Puis, reformules très bien, Céline. oui, je reformule Mais je très bien, pense hein, aussi ça c'est que bien. tu vois, il y a des moments où il faut aller sur le terrain, par exemple, Oui. où on dit aux personnes, moi ça c'est arrivé, ben on y va, on se retrouve là-bas. Voilà, ben ça c'est de la créativité. Ou par exemple, en amont, en préparant les médiations aussi. Ça peut se Mhm. faire, je ne sais pas, il faut s'adapter en fait. C'est une histoire Oui. d'adaptation aussi Oui. du médiateur à la situation. Euh, il n'y a Il y a pas une de chose, règles précises et de oui, c'est ça. Il y a une chose que j'aime bien penser et que, en fait, je pense que ça prend de la confiance. Pour moi, la confiance, c'est essentiel. D'avoir créé ce lien de confiance avec chacune des parties, ce lien de confiance qui est tellement important, où ils vont te donner de la crédibilité, où ils vont te faire confiance. Et quand on a ce lien de confiance, OK, parfois on ne l'a pas avec tout le monde, mais quand on l'a, on a un lien précis avec les parties. L'idéal, c'est d'avoir avec toutes les parties, évidemment, mais ce lien de confiance, je pense qu'il peut permettre, il fait en sorte que le médiateur peut tenter des trucs, peut avoir de la créativité. Puis même si ça passe un peu à côté ou même si c'est bon, une blague, c'est créatif. Un humour, c'est créatif. À quel moment je vais faire de l'humour? Ça peut être très créatif. Puis si c'est, ben, ça va être bien reçu parce qu'on lui fait confiance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de cette idée de cette confiance qui fait une espèce de filet de sécurité où la créativité, elle peut se déposer. Tu as tout à fait raison, Céline. Oui, je pense que c'est la clé. C'est la clé de tout, d'ailleurs. C'est une Quand des clés. on inspire confiance, on a ce retour justement des parties en tant que personne, voilà, à qui ils déposent en fait, tu vois, toute leur histoire personnelle des fois, et c'est lourde. S'il n'y a pas cette confiance, on peut faire ce qu'on veut.
Même en étant sérieux, ça ne marchera pas. Enfin, en restant dans le cadre et en faisant rien du tout, ça ne marchera pas. C'est la clé. Tout à fait ça. Mais oui, c'est tellement important. Oui. Et ça se passe dans les... Oui, vas-y. C'est juste au début, en fait. Il y a beaucoup de médiateurs que j'ai rencontrés, des chevronnés, hein, qui disaient que ça se passait aux toutes premières rencontres, en fait, avec les médiateurs. Instaurer cette confiance. Et après, ils nous suivent, en fait. Ils nous font confiance. Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est comme si ils déposent, en fait, entre nos mains, voilà, un petit peu, une partie peut-être de leur destinée. Ce n'est pas rien. Et c'est bon, c'est très important de gagner cette confiance. Tout à fait, tout à fait. Et oui, un jour, je ferai une entrevue sur la confiance parce que juste ça, c'est un thème extraordinaire. Et tu sais, même quand tu regardes un enfant, là, puis tu lui dis, fais-moi un dessin, s'il a confiance que son dessin va être reçu, puis tout ça, puis cette créativité-là, elle peut émerger dans la confiance. Parce que ça fait peur, la créativité. Ça peut faire peur. Moi, je pense que c'est une des choses qui peut bloquer la créativité. La peur, le stress, l'angoisse. Il y a beaucoup de choses qui peuvent la bloquer. La peur de se tromper. La peur de se tromper. Et justement, oui, ça bloque, c'est impossible en fait. Impossible d'être créatif dans des conditions, pas de stress, parce que le stress, des fois, il peut générer en fait justement de la créativité. C'est vrai. Mais le fait de fermer la porte, justement, je reviens à cette porte parce que je trouve que c'est génial comme image en fait, c'est de s'interdire, de dire non. Et soit je ne suis pas capable, soit ce n'est pas possible, et ça, ce mot impossible, on l'entend souvent, hein. C'est tellement, tout est impossible, alors que tout est possible. Et le premier frein à la créativité, et ça c'est ressorti beaucoup, hein, dans le numéro, parce que tout le monde le répétait, le premier frein, c'est justement ce manque de confiance en soi déjà, et puis cette interdiction à laisser la place à la créativité, et la peur de se tromper. Voilà. La peur Quand on a peur de se planter, et peur de l'échec, on est en fait pétrifié et on ne peut pas être actif déjà. Donc, on ne peut pas. Et quand on n'est pas actif, on n'est pas créatif. Oui. Cette peur, elle est très présente, hein, dans nos sociétés aujourd'hui. Hein. Ça bloque énormément. La parole, la créativité, tout. Ça peut énormément freiner en fait les personnes à agir. Et la peur du jugement de l'autre, parce qu'on fait, dans notre instinct, on est des animaux, on est des tribus, on fait partie d'une tribu. Ouais. Donc, si je sors quelque chose qui est trop créatif ou trop peut-être qu'on va me rejeter, et là, je ne serai plus dans une tribu. Tu sais, la peur de se retrouver isolé, non, mais c'est ancestral tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment inscrit très profondément dans l'être humain. Oui, et c'est pour ça l'éducation a un rôle énorme à jouer là-dedans. C'est vraiment de activer cette comment dire, permettre aux enfants déjà de ne pas avoir peur de l'échec et de se dire que l'échec, en fait, c'est de l'échec que naît la créativité et l'innovation, parce que c'est en se trompant qu'on va trouver la bonne, en fait, création, la bonne technique, la bonne solution. C'est en se trompant. On parlait de Edison, l'ampoule. Edison, oui. Edison, l'ampoule. C'est un exemple que donnait le philosophe Luc de Brabander, qui est dans la revue, justement. Il raconte des histoires formidables. Oui. Et il dit que, bon, avant, on brûlait pour avoir la lumière. Et puis Edison, tout d'un coup, après moult échecs, hein, a trouvé une solution pour, justement, avoir la lumière sans brûler quoi que ce soit. Voilà. Eureka, ça y est, on a la lumière, on a un appuyer sur l'interrupteur, et puis il y a eu d'autres innovations par la suite. Oui. Parce qu'il fait une différence entre créativité et innovation. C'est pas tout à fait la même chose. Ce que je comprenais, la créativité, on en parle depuis tantôt. L'innovation, c'est le passage à l'action, c'est ça? On peut être créatif sans être innovateur, sans être innovant, en fait. Ouais. Les deux sont importants.
mais l'innovation, elle va venir dans un deuxième temps. C'est ce que j'ai compris moi aussi, hein. Je ne suis pas non plus la spécialiste dans le domaine, mais d'après mes lectures et mes recherches, souvent l'innovation, elle va être dans le côté pratique, d'amélioration en fait de la condition, alors que la créativité, elle est là, ça peut être joli, mais ce n'est pas utile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça peut être une belle toile, ça peut être un beau tissu, une belle création, un beau vêtement, enfin quelque chose de créatif, mais pas nécessairement utile, en fait. Et l'innovation va être plus sur l'utilité, le bon usage des choses et la pratique. Bon. Alors, ben écoute, on a fait beaucoup parlé de... Il y a peut-être une petite dernière chose que j'ai trouvé intéressant, le concept de médiateur. De médiateur. Qu'est-ce que c'est un médiateur? Parce que je pense que c'est différent, ou ça se rapproche de la médiation culturelle. Au Québec, on en parle, la médiation culturelle, depuis les deux... J'ai été faire des recherches, c'est quoi la médiation culturelle, puis être un médiateur au service de la médiation. Tu peux en parler un petit peu de ça? Oui, peut-être rapidement, on peut en parler pendant des heures. Et là, je voudrais faire juste un petit coucou. Je ne pense pas qu'elle suit le webinaire aujourd'hui avec nous. C'est Christelle Schirmer qui a eu l'idée, en fait, qui fait partie de l'équipe de rédaction, qui a eu l'idée de créer cette rubrique dans la revue, parce qu'elle trouvait que les acteurs avaient un rôle très important à jouer dans notre société en tant que médiateur, en fait. Médiateur de quoi? De plein de choses. Parce qu'un acteur, il est en mission, il a quelque part une mission de transmettre, voyez, de transmettre beaucoup de choses et de le vivre ensemble aussi. Donc, elle trouvait que c'était très lié et que l'art pouvait être vecteur de paix. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette rubrique, pour faire intervenir en fait des personnalités, que ce soit pas que des acteurs. D'ailleurs, la prochaine fois, on aura une historienne de l'art qui va nous parler des œuvres d'art, par exemple, comment elles peuvent être vecteurs de paix. La notion est très intéressante et elle avait raison, c'est que quelque part, les acteurs, les écrivains, ceux qui sont très créatifs, en fait, ont leur rôle à jouer dans notre société. Et ils font passer beaucoup de messages et on les écoute. Parce qu'on attend toujours un acteur, un comédien ou peut-être, qu'est-ce qui peut être un chanson, ça peut être une chanson, ça peut être un écrivain. Un peintre, un historien, enfin, quelque part, ils font passer des messages et ces messages sont très réceptifs. En fait, on est très réceptif à ce qu'ils véhiculent, à ce qu'ils racontent. Parce que justement, ils racontent des histoires aussi. C'est à travers des histoires qu'il faut passer ces messages. Donc, c'est de la tolérance, du dialogue, du vivre ensemble, de la paix. Voilà. C'est l'art au service de la paix et au service du mieux vivre ensemble. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, ah oui, c'est vraiment quelque chose. Et comment ça se fait que vous n'avez pas ça au Canada, cette notion en fait d'art au service de la société? Pas au service de la paix. On a cette notion de médiation culturelle qui peut être dans l'inclusion sociale, l'éducation populaire, l'éducation artistique. Donc, c'est ce que j'ai vu, des échanges, des rencontres entre les citoyens, les milieux artistiques. Et là, on parle de médiation culturelle, mais de médiateur au service de la paix. Mais je pense que il y en a plusieurs, dans le fond, plus que je croyais, des médiateurs au service de la paix, parce que c'est finalement, c'est universel. Tu peux voir un peintre ou une peinture avec, je ne sais pas moi, des gens de nationalités différentes, ça va être inspirant, qui se prennent la main ou peu importe, ça va être inspirant, ouais. Écoute, je vais regarder les questions. Un écrivain qui a parlé aussi les écrivains aussi. Oui. Très, très grand rôle à jouer. Oui. On apprend tant de choses par les livres. Je vais regarder quelques questions. Si les gens veulent poser des questions, on va les prendre. Il reste 4 minutes. Quelqu'un nous a parlé de Les vertus de l'échec de Charles Pépin. Alors, je ne sais pas si c'est un auteur, Charles Pépin, si ça te dit quelque chose. Oui, un philosophe. C'est un philosophe. Bon, oui. Alors voilà,
Et est-ce qu'on peut recevoir la revue papier ici au Québec? Il y a quelqu'un qui aime le papier? Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, Alors, oui, oui, tout à fait. La revue papier, numérique, vous allez sur le site de la revue www.intermédier-médiation.com et là, vous avez des articles en libre lecture et vous avez aussi toutes les revues. Voilà, on peut les commander, on peut précommander le numéro 10 et on peut les recevoir, bien sûr, on les envoie avec les frais de port au Canada, au Luxembourg, en Belgique, en Afrique, partout dans le monde. C'est possible. wow. Il y a quelqu'un qui m'écrit, avez-vous entendu, j'imagine, parler, il manque un petit mot, des expériences concernant la méditation avec la médiation? Tout à fait. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet d'un sujet. Tout à fait. Dans le prochain Méditation et numéro? médiation, ce n'est pas juste un jeu de mots. Oui, oui. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a gentiment envoyé l'adresse pour la revue intermédiaire dans la boîte de dialogue, donc pour les personnes qui seraient intéressées. Merci Ben, Caroline. merci C'est Caroline. Caroline. Ouais. Tu fais Alors, partie aussi de l'équipe bon, intermédiaire. parfait. Merci Caroline. Alors, donc, la méditation avec la médiation, ben, écoutez, moi, j'ai Pourquoi entendu pas? quelques expériences là-dessus. Mais je dis souvent que pour être, je pense que la conscience de soi comme médiateur, c'est important. Puis là, on entend beaucoup parler de la pleine conscience, qui est une sorte de méditation Oui. aussi. Je ne dirais pas que je ferais des séances de pleine conscience avec des parties en plein conflit, là, mais certainement que pour un médiateur, c'est très utile. Je l'utilise moi-même régulièrement, la centration, la méditation. D'ailleurs, je pense que ça l'aide beaucoup à se connecter à sa créativité que d'être conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur aussi, la conscience de soi, laisser émerger des idées, accepter, pas les bloquer, pas bloquer l'intuition. Quand l'intuition descend, l'intuition puis la créativité, c'est proche, ça, c'est proche parent, ça. Hey, je suis en Oui, train de... d'ailleurs, oui, tout à fait. Tout à fait, l'intuition, si on se fie, en fait, on apprend à se fier plus à son intuition, c'est de la créativité, en fait. C'est quand on sent les choses et après, il faut juste passer à l'action, donc il faut se fier à cette intuition-là, justement, pour passer à l'action et à la création. Oui. Donc, ce serait... on pourrait repartir sur d'autres choses. Ben, écoutez, il est midi 29. Je te remercie, Joëlle, pour ce bel échange. Je suis très contente. Ça m'a enrichi. J'espère que les gens ont profité de tout ça aussi. Je vais mettre l'enregistrement disponible sur ma chaîne YouTube. Et je veux dire aussi, ah oui, ça, je veux l'annoncer, le 16 juin, je fais un petit atelier de 3 heures sur l'utilisation des métaphores, justement. Si vous voulez comprendre un peu la mécanique, je vais donner des histoires pour utiliser des métaphores en médiation. Donc ça, c'est le 16 juin, ça va être parfait pour l'heure de la France aussi, ça va donner en fin d'après-midi. Si vous voulez vous inscrire à ce webinaire, c'est sur mon site web. Alors, c'est la petite annonce de fin. Et nous allons terminer l'enregistrement, mais on va rester s'il y a des personnes qui veulent ouvrir leur caméra et nous dire peut-être des petits échanges verbaux. Alors, merci à tout le monde et une bonne journée. Alors, je ferme Merci l'enregistrement. Céline, merci Merci à beaucoup à toi. tous. Merci.